pour ce temps merveilleux de Pâques 2025. Nous sommes heureux de nous retrouver ce samedi et partager ensemble ces temps de prière, ces temps de louange et ces temps aussi pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Et avant de rentrer dans cet encouragement, nous allons prier. Et pareil, vraiment demandant au Saint-Esprit à ce qu'il puisse nous parler simplement, qu'il puisse t'encourager, t'exhorter, qu'il puisse te parler, te dire, voilà, je suis aimé, je suis enfant de Dieu et je suis heureux de pouvoir lui appartenir. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce samedi de Pâques 2025. Nous nous souvenons encore de ce grand amour que tu as pour chacun d'entre nous. Cet amour tellement immense que tu as donné ta vie. Tu t'es offert à la croix, Seigneur, la mort la plus atroce possible pour faire comprendre à chacun d'entre nous quelle est la valeur que nous avons à tes yeux. Nous sommes tellement importants, nous sommes tellement aimés. Et je prie encore ce soir que tu puisses nous parler personnellement, que tu puisses parler à nos cœurs, nous encourager, nous fortifier, Seigneur, nous enseigner, nous instruire dans la justice, nous corriger si c'est nécessaire sur notre façon de voir. Peut-être que nous voyons ton amour de façon trop petite, trop étroite, mais tu veux encore élargir notre vision sur ton amour, sur ta grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci de m'utiliser pour parler à ton peuple, pour que je puisse être un instrument efficace, humble, et disponible, disposé pour que tu puisses parler à tes enfants, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme vous le voyez sur l'affichage, le titre de cet enseignement est « Valeur ajoutée ». Valeur ajoutée, si vous devez prêcher sur ce thème, qu'est-ce que vous allez dire? On vous dit, vous devez prêcher sur valeur ajoutée, qu'est-ce que vous allez dire? Quelqu'un veut lever la main, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, pasteur veut. Hein? Madame pasteur, maman pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Valeur ajoutée, oui. Alors, on était sans valeur, mais quand on a Jésus, il nous a mis... Alléluia. Prends le micro, viens prêcher, je vais m'asseoir. Faut écouter maman pasteur. Donc elle disait, on était sans valeur, mais Jésus est venu et nous a donné de la valeur. Wow. Alléluia. Maman pasteur, est-ce que tu peux te lever parce que regarde l'affiche, regarde ta robe. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Voilà. Lève-toi pour que les gens voient maman pasteur. Regarde l'affiche. Tu as vu l'affiche ou pas? Le Saint-Esprit a vu que tu allais t'habiller comme ça. Pardon seulement. Et l'affiche et la robe de maman pasteur est très intéressante parce que il y a deux couleurs. La couleur, ici la couleur pourpre, la couleur rose, c'est une belle couleur. La couleur pourpre, c'est la couleur royale dans la Bible. Et c'est une belle couleur. C'est la couleur aussi considérée comme la couleur du sang. Bon, la robe de maman pasteur est un peu plus rose. Mais c'est intéressant de voir ce changement de couleur où on peut être rose, noir, bleu, tout ce que vous voulez. Et quand Jésus vient, on est purifié, on se transforme en blanc. Alléluia. Et Pâques, c'est un passage. Pâques, le mot Pâques vient de l'hébreu qui veut dire Pessa. Pessa veut dire passage, parce que la première Pâques, beaucoup d'entre nous le savons, c'est le passage des Israéliens à la liberté, de l'esclavage à la liberté. C'était un soir où le destructeur devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, qu'ils soient égyptiens, malgaches, israéliens, peu importe. S'il n'y avait pas le sang sur le linteau des portes, la mort touchait le premier-né, même les animaux. Et donc il y a eu un passage de destruction, mais qui a amené aussi la vie parce que le peuple d'Israël est passé de l'esclavage à la liberté, il est sorti d'Égypte. Ensuite, Pâques, en Jésus-Christ, c'est passer de la mort à la vie. D'accord? Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, nous considérons que la semaine de Pâques, c'est la semaine sainte. Donc chaque jour, on médite sur la parole de Dieu et
Aujourd'hui, on est samedi. Et aujourd'hui, on va voir un peu ce qui s'est passé le samedi. Le samedi, Jésus était dans le tombeau. Demain, c'est Pâques. Demain, c'est la résurrection. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la résurrection si on refait au texte. Et on va le lire tout à l'heure. Mais comme disait Voun, valeur ajoutée, c'est vraiment une transformation, un changement. Et les économistes, quand vous tapez valeur ajoutée sur Google, une des choses qui va arriver le premier, c'est le ministère de l'économie qui dit, parce que valeur ajoutée veut dire taxe sur la valeur ajoutée. Tout le monde a entendu le mot TVA. Je sais qu'il y a beaucoup de commerçants dans l'église. Le mot TVA frappe chacun d'entre nous. Taxe sur la valeur ajoutée. Et le ministère de l'économie française, notamment, dit que la valeur ajoutée, c'est la richesse produite. C'est la richesse créée. C'est-à-dire que tu pars d'une orange, valeur ajoutée d'une orange, c'est que tu transformes ça en jus, tu la mets en bouteille, tu mets ton nom dessus, jus maman pasteur, et tu vends ça 5 € la bouteille. Alors que l'orange t'a coûté 30 centimes. Tu as ajouté de la valeur à l'orange. D'accord? Et c'est ce qu'expliquait notre sœur tout à l'heure, c'est que quand Jésus prend notre vie, il nous transforme de la personne que nous étions avec nos faiblesses, nos difficultés, nos combats, et il nous amène dans une nouvelle vie, rajoutée de sa grâce, avec toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de développement du potentiel. Je ne sais pas quel est le talent artistique que tu as. Peut-être que tu es une peintre extraordinaire. Tu es un peintre extraordinaire où on te donne un crayon, des feutres, des pinceaux et tu arrives à peindre un dessin extraordinaire, une fresque extraordinaire. Ça, c'est le talent que Dieu t'a donné. Peut-être que tu es une excellente cuisinière. Valeur ajoutée, c'est quoi? On te donne des patates, des carottes, des poireaux. Et toi, tu transformes ça en un plat que tout le monde... On a failli manger les doigts tellement on voulait encore manger. Valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que c'est le talent de la personne, la cuisine. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Quelqu'un qui est très bon à la batterie. Notre frère Marius. Il y a au moins un jeune ici que je connais qui apprend la batterie. Il y a Marius qui a déjà beaucoup de l'expérience à la batterie. Et la façon dont l'expérience des uns et des autres sur le même instrument ne sera pas la même. Je vois deux sœurs ici. Pas M et M, mais A et N. Mais c'est pas la haine, c'est l'amour entre elles. Ok? Vous leur donnez les mêmes ingrédients, faites le même plat. Ce sera différent à la sortie. La grande sœur rigole parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de sa petite sœur. Mais ça dépend aussi du plat, hein? Parce qu'il y a un plat que la petite sœur maîtrise mieux. Le canard à l'orange, elle le gère. Mais canard à la queue, c'est la grande sœur. La valeur ajoutée est rattachée à celui qui le produit. Vous commencez à me suivre? Donc si c'est Dieu qui nous produit, la valeur que Dieu met là, c'est waouh. Mais tant que c'est nous-mêmes, on ne sait pas toujours faire. Moi, il y a des choses que j'aimerais bien faire, mais je n'arrive pas parce que j'ai pas encore on m'a pas formé. Des fois, on a envie d'apprendre, mais personne ne veut nous apprendre ou ne peut nous apprendre. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est capable de t'enseigner, de te former à faire quelque chose, tu te dis waouh, je ne savais pas que je pouvais chanter comme ça. Je ne savais pas que je pouvais danser comme ça. Non, la danse et moi, c'est trois choses. Je ne savais pas que je pouvais cuisiner comme ça. Je ne savais pas que je pouvais prêcher comme ça. La valeur ajoutée, c'est de décider d'accepter la transformation. Tu veux de la valeur ajoutée dans ta vie, il faut que tu acceptes. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de prendre l'orange sur l'arbre, de le découper, de le presser, de le mettre en bouteille, de fermer la bouteille. Et la bouteille, vous avez plusieurs marques de jus d'orange. Il y a du jus d'orange en briques, dans des cartons. Il y a du jus d'orange dans des bouteilles en plastique. Il y a des jus d'orange dans des bouteilles en verre.
On est d'accord? C'est pas le même prix. Il y a des jus d'orange, vous les trouvez au rayon à côté des chips, des biscuits. Il y a des jus d'orange, c'est dans des frigos au rayon frais. C'est pas le même prix. Parce que c'est pas la même valeur ajoutée. Donc il y a cette notion de sacrifice, de volonté de dire quelle est la valeur que je veux ajouter. Et la question se pose à chacun d'entre nous, quelle est la valeur que je veux ajouter à ma vie? Quelle est la valeur que je veux ajouter à la vie des autres? Ok? Qui est intéressé par ajouter de la valeur? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ajouter. Il y a des gens, et puis c'est bien normal aussi des fois, je prends l'exemple du jus d'orange parce que j'ai commencé par ça. On n'a pas toujours. Il y a même des médecins qui disent non, le jus d'orange c'est bien, mais il vaut mieux manger l'orange avec les quartiers, c'est beaucoup plus vitaminé parce que c'est pur, c'est l'origine. Donc, tout dépend des situations. Alors je vais vous parler d'un prénom que vous avez forcément déjà entendu, c'est le prénom Joseph. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph ici? Il n'y a pas de Joseph ici? C'est bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop vieux. Parce que les Joseph, c'est les générations anciennes. Non, je suis étonné qu'il n'y ait pas trop de Joseph alors qu'il y a beaucoup de Marie à La Réunion. Pas trop de Joseph. Le nombre de Marie à La Réunion et aucun Joseph. Joseph, il y a beaucoup de Joseph dans la Bible, mais nous allons voir aujourd'hui un Joseph particulier, lié à l'histoire de Pâques, vous l'avez compris. Mais je vais d'abord citer deux Joseph que la plupart d'entre nous connaissons. Le premier Joseph, que nous connaissons bien pour la plupart, c'était le fils de Jacob et de Rachel. Rachel était une femme stérile à la base. Elle était stérile, vous pouvez lire l'histoire dans Genèse chapitre 30. Et moi je parlais de A et de N tout à l'heure, mais il y a deux sœurs qui se battent dans la Bible, c'est Rachel et Léa. Léa était la grande sœur, Rachel la petite. C'était la guerre. Et Rachel était très belle, comme ma femme. Ma femme est plus belle que Rachel, mais voilà, pour vous donner l'image. Et il y avait Léa, sa grande sœur, mais je ne citerai personne pour ne choquer personne. Et la Bible dit que Jacob, il aimait Rachel plus que Léa, et Dieu a permis à ce que Léa puisse faire enfanter, mais Rachel était stérile. Donc Léa a commencé à avoir des enfants. Et là, et Rachel ne pouvait pas en avoir. Et donc Léa montre à sa petite sœur, Jacob t'aime, mais moi je peux lui donner des enfants en valeur ajoutée. Toi tu ne peux pas donner des enfants, moi je peux. Donc elle donne des enfants. Donc Rachel se fâche et elle se dit, mais moi aussi je vais pouvoir donner des enfants à Jacob. Elle prend un moyen un peu détourné. Elle va prendre une de ses servantes, Zilpa. Elle dit, tu es ma servante, tu es comme moi, tu es sous mes ordres. Parce qu'à l'époque, malheureusement, c'était comme ça. Il y avait déjà aussi, voilà, une femme, un homme pouvait avoir plusieurs femmes. Et puis à l'époque, les servantes étaient vraiment des esclaves, appartenaient à leur maître. Et donc, Rachel dit à cette servante, tu vas faire un enfant avec Jacob, et ce sera mon enfant. Donc c'est ce qui se passe. Rachel a un enfant par procuration. Et le temps passe et c'est la guerre entre Léa et Rachel. Léa enfante. Et Léa, elle arrive à enfanter, mais comme elle est en guerre avec sa sœur, le game est fort, elle dit, moi aussi j'ai des servantes qui peuvent enfanter. Et toi là, Bila, va enfanter aussi. Alors qu'elle, elle pouvait enfanter. Vous comprenez? C'était vraiment la guerre. Il y a des histoires de famille dans la Bible, c'est plus grand que les faits de l'amour. Les faits de l'amour, c'est dur. Lis la Bible, c'est dur, hein. Et le temps passe comme ça, c'est des batailles de naissance. Jacob, le pauvre, je ne sais même pas comment il a fait avec toutes ses femmes. Oh là là. Moi déjà une seule, Dieu merci, ça me suffit, c'est pour la vie. Alléluia. Amen. Mais
Dieu, dans son amour, il dit non, Rachel, quand même, bon, c'est vrai qu'elle est bizarre. Mais la Bible dit dans Genèse chapitre 30 que Dieu se souvient d'elle. Elle devient enceinte. Et là, elle enfante un fils. Et elle dit, ma honte a été enlevée. Maintenant, je peux enfanter. Parce que quand tu étais stérile, surtout à cette époque-là, c'était très, très limitant. On te rejetait complètement. Et elle dit, ma honte a été enlevée. Dieu m'a ajouté un fils. Et il l'appelait Joseph. Joseph veut dire que Dieu ajoute. Et depuis un certain temps, Dieu m'a beaucoup parlé de ça depuis plusieurs années. Et ceux qui me voient sur les réseaux me voient souvent mettre ce jeu de mots. Soit un Joseph, soit une valeur ajoutée. Et comme vous connaissez l'histoire de Joseph, pour aller rapidement sur ça, Joseph a été une grande valeur ajoutée à sa famille puisqu'il a sauvé son peuple, sa famille de la famine. Vous me suivez? Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte. Et regardez bien, réfléchissez 2 secondes pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph. Ok, quand il était chez son père, il a été chassé, il a failli mourir. Mais quand il arrive chez Potiphar, il devient une valeur ajoutée parce que Potiphar est grandement béni. Vous me suivez? Il est tellement béni que la femme de Potiphar, elle veut. Les femmes aussi, il y a des femmes dangereuses. Sois pas une femme dangereuse. Et donc, il se fait mettre en prison. Il va en prison. Il devient encore une valeur ajoutée, puisqu'il est responsable. Et voilà. Il fait du bien aux autres. Il va bénir les autres. Il va interpréter les rêves. Il sort de prison. Il va avec Pharaon. Il devient une valeur ajoutée pour protéger l'Égypte contre la famine et faire des provisions. Histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Valeur ajoutée. Je vais vous parler d'un deuxième Joseph. De quel Joseph je vais vous parler? Il y en a plusieurs des Joseph. Mais le Joseph que vous connaissez bien, le mari de Marie. Vous me suivez? Joseph, le mari de Marie, on ne parle pas beaucoup de lui. La Bible parle très peu de la vie de Joseph, le mari de Marie. Et son arrière-grand-père s'appelait déjà Joseph. Et vous voyez, c'est grâce à Joseph que Jésus est l'héritier de la lignée de David. C'est bon? C'est parce que c'est Joseph qui est considéré comme son père qu'il est l'héritier de la lignée du roi David. Ok? Et pourtant, Joseph n'est pas le père physique, biologique de Jésus. On est d'accord? Mais Joseph était une valeur ajoutée à la vie de Jésus pour dire, Joseph, toi, on va t'ajouter à la vie de Jésus pour que Jésus soit dans la lignée royale. Et c'est pour ça qu'on parle très peu de Joseph. Mais ce qu'il a apporté était une chose très importante. Il a apporté la lignée royale à Jésus. Il a apporté à Jésus le métier d'être charpentier, etc. Il a élevé Jésus. Et c'est pour ça que quand Joseph apprend que Marie est enceinte, il est tenté de partir. Et il reçoit une vision, il dit non, prends Marie pour ta femme. Et Joseph, comme c'est un homme bon, c'est un homme sage, il va prendre Marie pour femme et il va vivre avec elle. Donc Joseph, le deuxième Joseph, encore une fois, est une valeur ajoutée. Et pour continuer et avancer, je vais vous parler maintenant d'un troisième Joseph, et nous allons afficher un premier verset dans Matthieu chapitre 27, versets 57 à 58. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle donc Joseph d'Arimathée. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait, donc on a évoqué en introduction que quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient emmener cette valeur ajoutée dans notre vie. Il se sert de notre vie pour que nous puissions être dans la joie, être dans la paix, être heureux tout simplement. Et puis, Dieu n'aime pas l'amour égoïste. Dieu ne nous bénit pas pour qu'on soit juste heureux comme ça. Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres.
Amen. Et c'est pour ça que Dieu a fait que le bonheur qui se partage rend encore plus heureux. Tu peux être très heureux tout seul, ça ne va pas, ta joie ne durera pas longtemps. Mais quand tu partages ta joie avec les autres, ta joie se multiplie. Alléluia. C'est pour ça que Jésus donne une parabole dans la Bible où c'est une femme qui a perdu quelque chose. Elle a perdu une pièce d'argent. Et elle va tout faire pour chercher, et puis elle va dire à tout le monde, j'ai retrouvé ma pièce. Elle va partager sa joie. Et Joseph d'Arimathée, et comme Joseph, le mari de Marie, c'est un homme qui, moi, me touche beaucoup dans la Bible parce que c'est quelqu'un, il vient de nulle part, entre guillemets, mais il va beaucoup bénir Jésus à la fin de sa vie. Et vous devez comprendre que il y a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous allons lire quelques versets tout à l'heure. Et il y a très peu de personnes qui sont citées dans les 4 évangiles. Très peu de personnes. Mais ce Joseph est cité dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Joseph d'Arimathée. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose de tellement important que Marc a dit non, il faut que je le mette. Luc a dit il faut le mettre. Jean a dit il faut le mettre. Matthieu a dit il faut le mettre. Bon, je vais le mettre dans mon évangile. Vous comprenez où je vais en venir? Quand tu as tellement marqué la vie des gens, de quelqu'un, on dit ah non. C'est pour ça que c'est pas le même niveau de respect, c'est humain, hein? C'est pas le même niveau de respect, d'applaudissement en fonction des talents et des connaissances. S'il y a quelqu'un qui est très célèbre qui vient ici, tout le monde va se lever, peut-être applaudir, parce que dire ah ouais, il a accompli, waouh, il est trop fort, elle est trop forte. Vous comprenez? Et donc cet homme, Joseph d'Arimathée, a fait un acte tellement généreux, tellement marquant, que les 4 disciples ont dit, je vais l'écrire dans mon évangile. Et nous allons rapidement, pour terminer, voir l'histoire de cet homme. Et nous allons voir quelques caractéristiques de qui il est, parce que mon encouragement pour chacun d'entre nous ce soir est varié, et pour nous dire aussi, pour nous motiver, à ce que nous soyons des valeurs ajoutées dans la vie des autres. Amen. Tu es marié. Monsieur, sois une valeur ajoutée pour ta femme. Arrête de lui prendre la tête pour des bêtises. Sois une valeur ajoutée. Elle a besoin de soutien, soutiens-la. Madame, sois une valeur ajoutée pour ton mari. Oui. Écoutez bien les célibataires, il n'y a aucun amen. Il faut oublier que les gens m'ont. Il n'y a aucun amen. Parce qu'ils se disent non, moi je vais prendre la tête à mon mari. Je suis un célibataire. Sois une valeur ajoutée. Je reconnais que c'est la bonne personne quand elle ajoute de la valeur à qui tu es. Et que toi aussi, tu peux lui donner de la valeur et qu'elle accepte. Amen. Yes. Valoriser, pas l'idée. C'était dans le séminaire de l'année dernière sur la famille. On va lire cet homme. Il y a plusieurs caractéristiques. La Bible dit, le soir étant venu, arriva un homme riche. Ce qui est très intéressant, c'est que la naissance de Jésus se passe dans l'étable, dans la crèche, mais la mort de Jésus se fait vraiment dans un autre contexte, dans la richesse aussi. C'est le soir, donc, Joseph d'Arimathée est un homme riche, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il était quoi? Il était disciple de Jésus, il était riche. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Au verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qui s'est fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Voilà la première mention de Joseph d'Arimathée dans le premier évangile de Matthieu. Nous allons lire une deuxième mention de lui dans Marc, chapitre 15. Donc on a vu que c'était un homme riche, que c'était un homme qui était disciple de Jésus. Et là, on a d'autres détails. Marc, chapitre 15, verset 42 à 46. La Bible dit, le soir étant venu, c'est la même histoire, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. Donc on sait qu'il est riche,
il est conseiller de distinction, il est disciple de Jésus. 3 qualificatifs. C'est bon? Vous me suivez? Qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. C'est quelqu'un, quatrièmement, qui attendait le royaume de Dieu. Et j'ai souligné en rouge, et j'ai mis en majuscule, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Laisse d'abord sur ça maintenant. Merci. Si tu veux être une valeur ajoutée, si tu dois être une valeur ajoutée, tu dois aussi prendre des risques. Tu dois aussi faire encore une fois des sacrifices. Il n'y a pas de valeur ajoutée importante quand tu ne fais pas d'efforts. Amen. Pour être une belle valeur ajoutée, tu dois faire des efforts, tu dois oser. Tu dois sacrifier. Tu dois faire la démarche. Cette histoire m'étonne parce que Jésus avait de la famille. Jésus avait des frères et sœurs. Pourquoi est-ce que c'est un homme qui était en dehors de la famille de Jésus qui prend le corps? Parce que Dieu a mis à cœur de cet homme riche, conseiller de distinction, qui a osé dire, je vais prendre le corps de Jésus. Et bien sûr, nous allons voir tout à l'heure que la famille était d'accord. Parce que cet homme avait les moyens de donner une sépulture digne d'un roi à Jésus. Et j'attire votre attention sur le fait que quand tu souhaites être une valeur ajoutée, Dieu te donne les moyens d'être une valeur ajoutée. Amen. Dans les dimensions du sacrifice que tu veux faire pour les autres, Dieu t'équipe. Amen. Si tu dis, moi je vais faire de la pizza pour tout le monde ici ce soir, ben Dieu va te donner les moyens financiers, les ingrédients, les personnes qualifiées pour t'aider. Parce que tu as un projet qui vient du cœur de Dieu. Amen. Mais ça demande du sacrifice, ça demande du temps. Tu veux être une valeur ajoutée, ça prend du temps. Je donne beaucoup d'exemples sur la nourriture ce soir, par exemple, j'ai un peu faim. J'ai mangé tout à l'heure, là, à Dieu. Mais on est bien d'accord, on citait les sœurs N et A tout à l'heure, que pour bien faire mijoter la viande, pour qu'elle soit tendre, c'est pas 2 minutes, hein? C'est pas 2 minutes dans le micro-ondes, non. 30 minutes, 1 heure. Et tu réduis le feu. Tu varies le feu, n'est-ce pas? C'est pas le même feu. Tu fais feu 5 et feu 8. Non. Tu mets fort au début. Après tu réduis. Ça veut dire que tu es devant le feu. Tu dis pas je mets le feu et je le viande dans 1 heure. Non. La viande ne sera pas la même qualité. Quelqu'un me suit? Tu prends du temps. Tu prends de l'énergie. Tu prends de l'attention. Tu vas être une valeur ajoutée, porte attention aux autres. Chers frères, mais bien chers frères, célibataires ou déjà mariés, ouvre bien les yeux, ouvre bien tes yeux, ouvre bien ton cœur, porte attention à ta femme, à ta future femme. Regarde-la bien. Ma femme n'a pas eu besoin de me dire qu'elle a changé de coiffure. J'ai vu qu'elle s'est mise en coiffure, madame. Elle n'a pas le lâché, j'ai vu. Mais si tu ne portes pas attention, la personne te dit, je ne suis pas... J'essaie de me mettre en valeur, mais il ne me voit pas. Il ne me fâche jamais. Et elle est fâchée. Pourquoi tu fais la tête? Porte attention. Sois un conseiller de distinction. Distingue ce qui se passe. Ta fille, tes enfants. Moi, je prie beaucoup Dieu, mes enfants sont encore assez jeunes, mais quand ils vont devenir adolescents, oh Dieu, pour le moment, ils sont dans la même chambre. Mais il va falloir les relâcher, donc chacun dans leur chambre. Et quand ça claque la porte à 13 ans, non, je m'enferme dans ma chambre. Il faut distinguer. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Le Saint-Esprit nous aide quand nous voulons être une valeur ajoutée. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus, versets 44 et 45. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps.
S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Vous savez, c'est étonnant. Pilate aurait pu dire, mais qui tu es? Qui êtes-vous pour demander le corps de Jésus? Vous êtes qui? Parce que Jésus a provoqué le scandale au sein du peuple juif, au sein des Romains. Mais comme c'était un homme de distinction, comme il a osé, comme c'était un homme de respecté, il était riche, on lui a donné le corps. Donc, encore une fois, quand tu veux être une valeur ajoutée, quand toi et moi nous sommes des valeurs ajoutées dans la vie des autres, Dieu te donne les moyens d'accès. Alors, tu as un projet, tu as des projets, tu as des rêves. Je prie pour toi ce soir afin que Dieu te donne accès. Mais pour ça, il va falloir oser. Pour ça, il va falloir être prêt à faire des sacrifices. Pour ça, il va falloir être prêt à prendre son temps. Ça coûte. Verset 46, la Bible dit, et Joseph, j'ai souligné, ayant acheté un linceul. Valeur ajoutée, c'est un prix à payer. Descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Matthieu, Marc, prochaine lecture, c'est dans Luc, chapitre 22. Toujours la même histoire, mais nous avons des détails qui changent. Luc, chapitre 22, versets 50 à 56. On va afficher. Il y avait un conseiller, donc c'était un conseiller de distinction nommé Joseph, homme bon et juste. Là, on a dit qu'il était riche. On a dit qu'il était disciple de Jésus. On a dit qu'il a osé. On a dit que, là maintenant, on dit qu'il est bon et juste. Il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Et il attendait le royaume de Dieu. C'est un homme qui faisait partie du conseil des anciens des Juifs, ce qu'on appelle le Sanhédrin. Joseph d'Arimathée était dans la salle quand les autres ont dit « On va pour chasser Jésus, on va le faire crucifier. » Et il fallait voter. Qui vote pour qu'on puisse tuer Jésus dans le Sanhédrin? Et Joseph n'a rien dit. Il n'a pas voté. C'est ce que la Bible nous dit. Donc il a fait un choix. Être une valeur ajoutée, c'est faire des choix forts. C'est faire des sacrifices et des choix assumés. J'assume d'être une valeur ajoutée. Pas dans l'orgueil, pas pour montrer que, mais par amour pour les autres. Amen. Verset 52. On a vu déjà, c'est une relecture, mais d'un autre angle. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans un sépulcre. Là, on donne un autre détail, dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'est un autre détail. Les sépultures, dans toutes les cultures, il y a des sépulcres qui sont déjà pleins de gens dedans. Là, c'était un sépulcre neuf. Et là, pour montrer que non, Jésus a une valeur très importante. Verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Dernière lecture dans Jean chapitre 19, vous voyez, il est dans les 4 évangiles. Jean chapitre 19, versets 38 à 42. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, là on donne un autre détail, mais en secret par crainte des Juifs, il avait sa faiblesse. Il osa demander à Pilate, mais il était quand même sage et prudent par rapport aux gens qui l'entouraient pour dire « J'aime Jésus, mais pour le moment, je ne peux pas le dire de façon trop grande. » Et il était discret. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Là, c'est un autre détail. Nicodème, pour que ceux qui connaissent Nicodème, dans Jean chapitre 3, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ici, on voit donc que Joseph était aidé par les femmes qui l'accompagnèrent. Il est aussi ici aidé de Nicodème. Quand tu veux être une valeur ajoutée, Dieu met des personnes de valeur autour de toi au fur et à mesure. Plus tu te sacrifies,
tu as pris du temps, et des fois tu es fatigué, tu dis Seigneur, je n'y arrive plus. Dieu amène d'autres personnes devant nous. Alléluia. Parce que là, Joseph d'Arimathée, il avait des moyens, mais Dieu permet aussi Nicodème, amène 100 livres de myrrhe et d'aloès. Peut-être que c'est cette partie aussi que tu as besoin de recevoir ce soir, dire j'ai un projet, j'ai un rêve, mais je suis tout seul. J'y arrive pas tout seul. Que Dieu t'aide et t'envoie des Nicodèmes. Prie, envoie-moi Nicodème, Seigneur, envoie-moi des Nicodèmes. Nicodème, c'était un grand négociateur, c'était un homme sage. Alléluia, verset 41 pour terminer. On donne un autre détail sur la sépulture, sur le sépulcre. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc la Bible nous dit ici que le sépulcre de Jésus était dans un beau jardin. Ma mère qui est décédée en 2020, elle est enterrée à Sainte-Marie-Beauséjour. Et c'est vraiment, je trouve, un très beau cimetière parce qu'il y a beaucoup de verdure, il y a des arbres. Franchement, c'est très beau. C'est un bel endroit. Et ça me fait penser à cette histoire jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Le sépulcre était dans un beau jardin neuf. Alléluia. Et donc, encore une fois, Jésus a amené une telle valeur ajoutée à la vie des uns et des autres pour des siècles que Dieu a voulu, le Père a voulu aussi que on lui donne vraiment une sépulture royale. Il n'allait pas rester longtemps dedans, il n'allait pas rester longtemps dans le sépulcre. Mais Dieu a voulu montrer que quand tu travailles pour lui, lui aussi s'occupe de toi. C'est une phrase qui est beaucoup citée. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Et la Pâque est une chose vraiment belle et importante. C'est le souvenir donc, de l'amour de Dieu, de Jésus qui a été à la croix pour nous. Et je vais vous parler de ma mère à l'instant. Et ma mère était une grande femme de foi. Elle a fini en tant qu'évangéliste, ensuite pasteur, pour servir Dieu. Et les circonstances de ma naissance étaient compliquées. J'étais pas vraiment une grossesse désirée par tout le monde, sauf ma mère. Ma mère était déterminée à m'avoir. Il y a une partie de sa famille qui a dit « avorte ». Mais ma mère a dit « non, je n'avorterai pas ». C'était une forte tête. Elle a amené beaucoup de valeur ajoutée. Et à un moment donné, c'est elle qui m'a raconté ça, hein, parce que j'étais dans son ventre, donc je ne pouvais pas le savoir. Et donc, elle était combattue parfois, et elle me disait qu'elle avait toujours... il y a un temps où c'était la Pâque, c'était la Pâque, donc la Pâque en 1981. La Pâque 1981, elle était dans une église, elle priait parce qu'elle se sentait persécutée, ceci, cela. Et j'étais dans son ventre. Et là, elle dit, Seigneur, si tu me permets d'avoir cet enfant, je te le donnerai. Et chaque Pâque, je l'amènerai à l'église. Et effectivement, je suis bien né puisque vous me voyez. Gloire à Dieu. Et effectivement, chaque Pâque, tant que possible, si on était ensemble, quand j'étais petit, on était aussi à l'époque dans la tradition catholique, donc il y avait l'église tous les jours. Chaque Pâque, on était à l'église. Vous voyez? Et j'aimerais vous encourager par rapport à ça que chacun a son histoire. Les circonstances de ta naissance sont peut-être normales, tranquilles, tu as été désiré, gloire à Dieu. Il y a les circonstances de ma naissance à moi, ce serait tout un témoignage et tout ça, ça n'a pas toujours été facile pour moi de comprendre ça, de saisir ça, mais Dieu est fidèle.
Peut-être que certains n'ont pas voulu de moi, mais aujourd'hui, je sais que je suis une valeur ajoutée pour beaucoup de personnes. Amen. Dites Amen bien. Ah, vous aussi, encouragez-moi. Vous avez chacun son histoire. Il y a des gens qui ne t'aiment pas au travail. Mais Dieu sait que tu es une valeur ajoutée pour beaucoup de personnes. Donc il ne faut pas se dire, il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Pourquoi il met une chemise à fleurs? C'est pas sérieux. Mets une chemise. Pourquoi il ne rentre pas sa chemise? C'est pas normal. C'est un pasteur, c'est quoi? Il manque plus que la boucle d'oreille ou quoi? Dieu est bon. Soyons une valeur ajoutée. Décide d'être une valeur ajoutée. Et Joseph d'Arimathée, voilà, on en parle de lui. On parle de lui dans les 4 évangiles. Quelques lignes dans chaque évangile. Tellement il a marqué, il a fait du bien à Jésus. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever, on va prier pour clôturer ce message et remercier Dieu. Je ne sais pas exactement ce que tu as reçu, ce que tu as compris de ce message, mais j'aimerais vraiment t'encourager, te dire que Dieu t'aime, que tu as de la valeur pour Dieu. Amen. Nous avons vraiment de la valeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons de la valeur. Nous sommes aimés, nous sommes chéris, nous sommes désirés. Personne, il y a des gens qui peuvent ne pas te désirer, mais si tu es là, c'est que Dieu t'a désiré. Dieu a voulu que tu sois là. Alléluia. C'est pas facile toujours, c'est jamais facile de vouloir aider les autres. Il y a des gens